Pourquoi a-t-on du mal à dire non, même lorsque c'est ce dont on a profondément envie? Je suis quasi sûre que ça t'est déjà arrivé de répondre oui avec plaisir, alors qu'au fond de toi, tu n'avais pas du tout envie. Par exemple, quelqu'un te demande un service, une amie t'invite à sortir, ton ou ta chef te demande de rester un peu plus longtemps, et sans avoir vraiment réfléchi, tu réponds oui. Et souvent, quelques secondes plus tard, voire même immédiatement, tu te dis mais pourquoi j'ai accepté? J'avais mais tellement pas envie. Je n'arrive jamais à dire non. Si tu as déjà rencontré ce type de situation ou que tu t'es déjà posé ces questions, cette vidéo pourra t'aider. Et contrairement à ce qu'on pourrait naturellement penser, ce problème ne vient pas d'un manque d'affirmation de soi. C'est un réflexe souvent beaucoup plus ancré et beaucoup plus profond que ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie ensemble de comprendre pourquoi c'est parfois si difficile de dire non, mais surtout parce que j'ai envie que mes vidéos puissent vous aider. On va chercher ensemble comment retrouver la liberté de dire non quand c'est ce dont on a envie. Pas pour devenir quelqu'un qui refuse tout, mais pour que tes oui deviennent de vrais oui. Et à la fin de cette vidéo, je te proposerai un petit exercice très simple qui pourra t'aider à mieux entendre ce que toi tu veux vraiment. Et si le problème n'était pas que tu es trop gentil? Souvent, on entend, et j'ai moi-même entendu, les gens nous dire « mais tu es trop gentil, tu devrais apprendre à dire non », comme si tout se résumait à une question de caractère. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Par exemple, quand une collègue vient te voir et te demande si tu peux terminer ce dossier pour elle, tu sais déjà que tu vas finir en retard, que tu avais peut-être prévu d'aller au sport, de passer du temps avec ta famille, tu sens déjà une petite tension dans ton ventre ou dans ton corps plus généralement. Et au fond de toi, tu connais la réponse que tu voudrais donner. Désolée, aujourd'hui je ne peux vraiment pas. Mais cette phrase, elle reste dans ta tête, elle ne sort pas. À la place, tu souris gentiment et tu réponds oui, oui, bien sûr. Sur le moment, tout semble réglé, ta collègue est soulagée. La conversation continue et il n'y a pas eu de conflit. Personne ne t'a reproché quoi que ce soit. Et pourtant, quelques minutes plus tard, parfois même immédiatement, quelque chose commence à se passer en toi. Pourquoi j'ai encore dit oui? Pourquoi je fais toujours ça? Pourquoi je n'arrive jamais à dire non? Petit à petit, tu commences à penser que tu manques de caractère, que tu es trop gentil, que les autres savent poser leurs limites, mais pas toi. Et on est assez nombreux à s'arrêter à cette explication. Moi aussi, c'est ce que j'ai imaginé pendant longtemps. À peine le mot oui était sorti de ma bouche, que je sentais déjà une frustration. J'avais la très forte impression que je venais de répondre aux besoins d'une autre personne, que je venais de la soulager, mais que moi je ne m'écoutais pas. Et surtout, je me sentais incapable de gérer la situation autrement. Et je m'imaginais donc que certaines personnes avaient plus de caractère que d'autres. Et pourtant, à force de me renseigner, je me suis rendu compte qu'en fait la situation était un peu plus complexe que ça. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce phénomène qui, en anglais, s'appelle le people pleasing. C'est un terme qui désigne une tendance à vouloir faire plaisir aux autres au point parfois de s'oublier soi-même. Personnellement, et pour éviter trop d'anglicisme, je parlerai dans cette vidéo de suradaptation. Parce qu'au fond, ça définit ce qu'il se passe. Tu t'adaptes tellement aux attentes, aux émotions, aux besoins des autres, que tu finis parfois par perdre de vue les tiens. Et je trouve que cette définition est importante. Parce que la suradaptation, ce n'est pas forcément d'être gentil. C'est d'avoir beaucoup appris à prendre soin des besoins des autres, au point de finir par ne plus entendre les siens. Et lorsqu'on commence à regarder le fonctionnement sous cet angle, on peut commencer à se demander qu'est-ce qui m'a amené à fonctionner comme ça. Plutôt éventuellement que de se dire mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Et ça change donc toute l'approche puisque ça nous force à comprendre ce qui se passe réellement dans notre corps et dans notre esprit. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Notre manière de répondre aux autres ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit petit à petit au fil de notre histoire. En grandissant, on fait tous des expériences, bonnes ou mauvaises, et certaines nous apprennent que nous pouvons exprimer nos besoins sans que cela ne nuise à la relation. Mais d'autres, au contraire, peuvent nous faire ressentir que dire non, déranger ou décevoir, c'est parfois plus compliqué. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu des situations extrêmes. Parfois, il suffit juste d'un environnement un peu plus conflictuel, où les conflits étaient difficiles à vivre, où l'on avait l'impression qu'il fallait être raisonnable, sage ou arrangeant pour préserver l'équilibre. Petit à petit, notre système nerveux apprend donc quelque chose. Quand je fais plaisir, les choses semblent simples. Quand je dérange, les choses se compliquent.
C'est une stratégie instinctive et plutôt intelligente. Elle a une utilité. Elle nous permet notamment d'éviter les conflits, de préserver un lien ou de nous sentir acceptés. Le problème, c'est que notre système nerveux aime les automatismes. Lorsqu'une stratégie fonctionne pendant longtemps, il continue à l'utiliser, même lorsque le contexte a changé, même lorsque les personnes en face de nous seraient pourtant capables d'entendre un refus. Et c'est la raison pour laquelle, même dans un environnement plus facile, certaines personnes ont une boule au ventre et sentent qu'elles se tendent avant même d'avoir envisagé de dire non. Par exemple, moi je me souviens avoir reçu plusieurs invitations à sortir à des moments où j'étais épuisée. Et étant de nature introvertie, j'avais juste envie de rester chez moi. Pourtant, au moment de dire non, je sentais déjà mon cœur s'accélérer. En quelques secondes, mon cerveau et mon corps surtout imaginaient le pire scénario. Peut-être que ma relation avec ces personnes allait changer, peut-être qu'elles ne m'inviteraient plus, peut-être même qu'elles ne me parleraient plus. Et même si rationnellement tu te doutes que la personne peut accepter ce refus, ton corps agit comme si ce refus pouvait mettre quelque chose d'important en danger. Et c'est ça qui est important, c'est que dans ces moments-là, tu n'es pas seulement en train de prendre une décision, tu es en train de rassurer un système d'alarme qui s'active bien trop vite. Et c'est justement cette vigilance permanente qui explique que la suradaptation peut être épuisante. À ce stade, on pourrait se dire « Bon d'accord, je comprends un peu mieux pourquoi je fais ça ». Mais finalement, il reste une question. Pourquoi est-ce que se suradapter est si fatigant ? Après tout, quand on dit oui, ce n'est qu'un mot. Même s'il peut entraîner une action un peu plus fatigante parce que rester au bureau plus tard pour terminer un dossier, aider un ami à déménager ou garder l'enfant de l'un de ses proches, ça peut fatiguer. Mais ce n'est pas tout. En amont de la réponse que tu donnes ou du service que tu rends, il y a tout ce phénomène de suradaptation qui est lui-même épuisant. Toutes ces secondes où tu observes les autres, leurs émotions, leurs réactions et que tu les prends très à cœur, où tu cherches les bons mots, où tu essayes d'anticiper les réactions et où tu te demandes en permanence comment éviter de décevoir. Et après, il y a aussi les ruminations. Tu vas te demander si tu aurais dû répondre autrement, pourquoi tu as accepté, est-ce que tu t'es trompé ? Et toutes ces petites accumulations puisent de ton énergie toute la journée. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les repas de famille, par exemple, me fatiguent énormément. Parce qu'il y a beaucoup de monde dont il faut tenir compte, à observer, à analyser et tout autant de questions à se poser. Vu de l'extérieur, tu es quelqu'un de gentil, d'attentionné, tu prends soin des autres. Mais parfois, tu as l'impression de passer tes journées à vivre pour les autres, comme si tes besoins passaient naturellement au second plan. Et dans ces cas-là, on finit par ne plus savoir ce dont on a réellement envie. La suradaptation est souvent plus discrète que ce qu'on imagine. Peut-être que tu t'excuses tout le temps, même quand quelqu'un te bouscule dans la rue. Peut-être que tu as tendance à demander pardon d'occuper une place. Peut-être que tu demandes tellement pardon que c'est comme si tu t'excusais d'occuper une place sur cette terre. Peut-être aussi que lorsque tu entres dans une pièce, tu regardes systématiquement le visage des autres. Tu essaies de savoir si là où les personnes sont contrariées et tu comptes adapter ton comportement en fonction de ça. Ou alors, peut-être que des fois tu passes plusieurs heures à ruminer après avoir dit non. Pas parce que tu penses avoir pris une mauvaise décision, tu es convaincu que c'était ce que tu voulais dire, mais parce que tu t'inquiètes encore pour la relation. Moi par exemple, j'ai tellement peur pour les relations que quand j'ai envie de dire non, en général je demande à la personne si elle acceptera mon non. Tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces situations. J'espère que tu comprends maintenant un peu mieux pourquoi tu fonctionnes comme ça et que tu ne te demandes pas quel est ton problème. Parce que finalement comprendre c'est souvent déjà le début du changement. Se suradapter, ce n'est pas forcément être généreux. Il y a une idée à avoir en tête, c'est que deux personnes peuvent faire exactement la même chose. Les deux peuvent passer leur samedi à aider une amie. Les deux peuvent accepter un service. Et vu de l'extérieur, l'action semble identique. Et pourtant, l'une d'elles rentrera chez elle légère, contente de sa journée, et l'autre rentrera chez elle complètement vidée. Parce que la première a choisi et que la seconde s'est sentie obligée. La différence n'est donc pas dans ce qu'elles ont fait, mais dans la raison pour laquelle elles l'ont fait. Alors que la générosité naît d'un choix, la suradaptation, elle, naît souvent de la peur de décevoir, de créer un conflit ou d'abîmer une relation. Et cette différence, personne ne peut la voir de l'extérieur, mais toi, tu la ressens. Parce que ton corps fait la différence entre un oui que tu as choisi et un oui que tu subis. Et donc maintenant, on va réfléchir à comment retrouver la liberté de dire non. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui dit non à tout. Tu n'as pas besoin de changer de personnalité, de devenir soudainement très affirmé.
Tu n'as pas besoin non plus de devenir plus dur. Parce que le but, ce n'est certainement pas de devenir moins gentil. C'est simplement de retrouver un peu de liberté. Et à mon sens, tout peut commencer par une habitude très simple. La prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose, n'essaie pas de dire non absolument. N'essaie pas non plus de dire oui, évidemment. Et c'est simplement déjà, dans un premier temps, de ne plus répondre oui immédiatement. Dis simplement à la personne en face de toi que tu vas y réfléchir et que tu reviens vers elle. Le fait de réagir comme ça peut sembler anodin, mais c'est déjà très important parce que ça te permet de reprendre un peu de temps, un peu d'espace pour réfléchir, respirer, faire le vide. Et écouter tes sensations pour savoir ce que tu souhaites vraiment faire. Si tu sens une forme de tension, que tu te sens un peu prise en otage par cette question, ou que tu ressens physiquement des symptômes d'angoisse, ces sensations ne te donnent pas des ordres, mais des informations dont il faut tenir compte dans ta réponse. Après t'être entraîné à différer ta réponse, entraîne-toi à dire non dans des situations qui n'ont pas trop d'importance. Entraîne-toi à dire des petits noms. Pas avec la personne qui t'impressionne le plus, pas dans une situation trop difficile. Choisis des petits terrains d'entraînement. Comme par exemple choisir le restaurant qui te plaît et refuser celui qui est suggéré par ton ami. Ou refuser telle invitation tel jour. Petit à petit, comme ça, ton système nerveux peut découvrir que le fait de dire non ne détruit pas forcément une relation et n'entraîne pas forcément les conséquences qu'il appréhende. Ce que j'aurais tendance à conseiller également, c'est de faire ce que moi j'ai tendance à faire, et c'est de sonder la personne en face de toi. Si tu appréhendes sa réaction, si tu ne fais pas exactement ce qu'elle attend de toi, n'hésite pas à lui faire part de ce que tu redoutes, tout simplement. Et à essayer de lui dire les choses ouvertement. Par exemple, si tu refuses une invitation, n'hésite pas à dire que c'est parce que tu es fatigué en ce moment, que tu n'as pas trop la tête à sortir ou que tu as beaucoup de travail, mais que tu espères qu'elle ne t'en veut pas ou qu'elle ne t'en voudra pas et qu'elle peut comprendre la situation. En général, moi, quand j'appréhende vraiment une réaction ou que je culpabilise à l'idée de dire non, je dis tout simplement à la personne concernée que j'espère qu'elle comprend. Je trouve que ça la met dans une position de compréhension et d'acceptation. Qu'on est toutes les deux comme ça, au même plan, à essayer de se mettre à la place de l'autre et que ça engage le dialogue. Parce que, bien sûr, la personne en face peut éventuellement être vexée ou non et te faire part de ce qu'elle pense. Et vous pouvez dialoguer et éventuellement parvenir à un compromis sur ce qui vous arrangerait toutes les deux. Et donc j'aimerais terminer cette vidéo par une petite expérience que tu peux mener sur toi-même. Pas pour réussir quelque chose, simplement pour apprendre à t'écouter quelques instants. Installe-toi confortablement. Prends une longue inspiration, puis expire doucement. Encore une fois, une grande inspiration. Puis expire doucement. Maintenant, imagine qu'une personne te demande quelque chose. Observe la scène, ne réponds pas tout de suite. Dis-toi simplement « je vais y réfléchir » et remarque ce qui se passe. Observe ton ventre, ta poitrine, ta gorge. Est-ce qu'il y a une tension ou une inquiétude? Accueille simplement ce que tu observes, sans chercher à le changer. Puis pose-toi une question. Si je mettais juste quelques instants de côté la peur de décevoir, qu'est-ce que j'aurais réellement envie de répondre? Laisse venir la réponse. Elle arrivera plus ou moins vite. Peut-être que c'est un oui, peut-être que c'est un non. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bonne réponse. L'idée, c'est simplement de trouver la réponse qui est la plus fidèle à ce que tu ressens. Respire encore une fois en prenant une grande inspiration. Puis expire lentement. Bravo. J'aimerais te laisser avec cette idée. Dire non ne signifie pas que tu aimes moins les autres. Parfois, cela signifie simplement que tu commences à ne plus t'abandonner toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, j'aimerais beaucoup savoir dans quelle situation il est plus difficile pour toi de dire non. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça peut être au travail, en famille, avec des amis. Et si tu souhaites continuer à mieux te comprendre et à te reconnecter, n'hésite pas à t'abonner. On avancera ici, doucement, un pas après l'autre, sans pression.